La plus grosse compétition de trading de l'été vient de commencer il y a tout juste 30 minutes et ça se passe sur mon Discord. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter justement cette nouvelle compétition de trading que j'ai mis en place. C'est le thème principal de la vidéo, mais bien évidemment on va pas parler que de ça aujourd'hui. Dans un premier temps, on va faire un petit point sur les marchés financiers, évidemment sur le marché crypto, voir un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Juste après, du coup, on fera l'explication de cette compétition de trading. Et dans une troisième partie, on parlera d'actualité parce qu'il y aura des actualités très intéressantes aujourd'hui. Du coup, comme d'habitude, les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à venir voir la rediffusion du live juste après que je vous mettrai sur la chaîne YouTube, si jamais vous ne pouvez pas regarder le live en intégralité. Et puis, je vous invite aussi à aller participer au concours qu'il y a en ce moment sur Instagram et sur Twitter. C'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite du coup avec une première analyse du marché crypto, marché qui aujourd'hui repart dans le rouge après un début de semaine hier et ce matin qui s'était très bien passé. On avait un marché qui était globalement dans le vert. Cet après-midi, on repart dans le rouge. Évidemment, les marchés américains ont réouvert et on repart par le bas. Alors qu'hier, ils étaient fermés parce que c'était férié aux États-Unis. On a été tranquille, on a même repris entre 5 et 10% sur le marché. Aujourd'hui, ils ouvrent et c'est la catastrophe. Donc voilà, on voit Bitcoin qui s'éloigne de nouveau des 20 000 $, Ethereum qui repasse sous les 1100 $, et du coup, tout ça qui entraîne le marché avec eux à la baisse. Du côté de l'indicateur Fear and Greed, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un indice aussi haut, 19 aujourd'hui. Alors évidemment, c'est en décalé, ça suit en fait ce qui s'est passé les derniers jours. Donc 19 aujourd'hui, c'est assez remarquable, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu un tel niveau. Évidemment, on reste quand même dans un niveau de peur extrême, mais c'est quand même plutôt intéressant. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est quasiment à un niveau d'équilibre parfait entre les longues et les shorts, ce qui montre encore une fois une grosse situation d'incertitude sur le marché. Comme je vous le disais, tout ça, ça s'explique par un Bitcoin qui s'éloigne de nouveau des 20 000 $. C'est un niveau qu'on était revenu chercher hier soir, enfin plutôt cette nuit. Voilà, après avoir bien rebondi sur le bas de notre pattern H4, on est revenu chercher le haut de la résistance et le nuage d'Ichimoku, donc en direction des 20 000 $. Malheureusement, on a été de nouveau rejeté par cette zone et on se dirige du coup à nouveau, une nouvelle fois, vers le bas de notre pattern H4, donc en direction des 19 000 $. C'est l'objectif numéro 1, mais en réalité, vous le savez, nous, ce qu'on va aller chercher, ça va être une cassure par le bas de ce pattern. Alors, vous allez me dire, pourquoi il faut absolument qu'on casse par le bas? C'est pas qu'il faut, c'est que, voilà, on voit qu'on a un pattern de continuation. Ok, c'est un triangle descendant, donc pattern de continuation baissière, ce qui devrait donc probablement nous emmener vers une cassure par le bas. Sachant qu'on est en plus sous le nuage d'Ichimoku, sous ici la structure des 20 000 $, clairement, on peut facilement imaginer une cassure par le bas. Donc, l'objectif sera ensuite de venir chercher les 18 000 $ avant d'aller potentiellement chercher un nouveau bottom. Mais bon, ça je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un petit peu toutes les vidéos que j'ai sorties dernièrement qui sont extrêmement importantes. Du coup, voilà un petit peu la situation sur Bitcoin et de toute façon, ça confirmerait notre scénario baissier en weekly puisque oui, je vous le rappelle, en weekly, on a donc cassé ce premier niveau de Fibonacci et désormais, on a aussi cassé la résistance, le support intermédiaire des 20 000 $. L'objectif désormais va donc être de venir chercher cette prochaine zone de Fibonacci, ce prochain support de Fibonacci en direction des 17 140 $. Du coup, voilà un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. Je précise que ce n'est pas du conseil en investissement, je vous partage uniquement mon avis et mes analyses. Faites bien vos propres recherches avant de prendre des positions. Du côté d'Ethereum, là, on a un pattern un petit peu différent. Alors là, vous voyez que la trendline du haut correspond aussi au bas de notre pattern weekly. Et puis, en fait, on a ici notre trendline basse. Donc là, on n'est plus dans un pattern de continuation baissière. On n'est pas du tout comme sur Bitcoin. La situation a changé sur Ethereum. Et de toute façon, Ethereum surperforme Bitcoin. Globalement, depuis maintenant plusieurs jours, on voit qu'il est de son côté repassé au-dessus de la résistance, repassé au-dessus du nuage d'Ichimoku. Donc clairement, Ethereum surperformait Bitcoin. On voit qu'en plus, il est repassé au-dessus de ces 3 niveaux de Fibonacci. Malheureusement, Ethereum reste encore dépendant de ce que nous fait Bitcoin. Et vu que Bitcoin a été rejeté, Ethereum suit la tendance et est donc repassé sous ces différents niveaux et s'attaque désormais à nouveau sur son support des 1000 $. Maintenant,
En réalité, eh bien, là aussi, même si Ethereum surperforme Bitcoin depuis un moment, on s'attend aussi à une cassure par le bas de la part d'Ethereum, étant donné la situation sur Bitcoin, qui devrait nous emmener du coup vers les 963 $, puis vers le bas de notre pattern H4, donc en direction des 913 $. Là aussi, sur Ethereum, l'objectif est de venir chercher un nouveau bottom si, évidemment, Bitcoin confirme son scénario baissier. Et dans tous les cas, pour Ethereum, ça confirmerait aussi notre scénario en weekly, comme on l'avait déjà évoqué, avec la cassure de ce premier support de Fibonacci au niveau des 1188 $. Donc voilà un petit peu la situation pour ces deux grosses capitalisations. Je rappelle que du côté des altcoins, pour l'instant, sur ce début de semaine, on se régale totalement avec des très très belles prises de position. Vous voyez que là, par exemple, sur le Solana, on a pris la position une première fois et puis en fait, on est revenu chercher le prix d'entrée, ce qui nous permet de re-rentrer sur le trade et d'aller chercher de nouveaux profits. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Sur le CRO, on s'était magnifiquement régalé aussi avec la cassure de ce pattern qui était venu chercher des targets très très intéressantes. Même chose pour le BIT, même chose pour le DYDX, même chose pour le Shiba. Alors le Shiba, je vais vous le montrer sur une autre vue parce que là, vous n'allez peut-être pas forcément trop bien voir. Mais Shiba qui est venu chercher notre deuxième TP. Et même chose pour le Dogecoin qui lui aussi est venu chercher notre deuxième take profit. Donc tous ces trades, je vous les ai partagés dans le serveur Discord. Donc vous pouviez y avoir accès. Je vous les avais partagés en plus en live et en vidéo YouTube. Donc vraiment, et vous n'aviez pas d'excuses pour ne pas prendre ces positions qui ont été vraiment très intéressantes. Clairement, le début de semaine a été vraiment super sur le marché crypto. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin et Ethereum. Juste avant de répondre à vos premières questions, on va faire un petit point très très important sur le cours de l'euro qui a atteint un de ses niveaux les plus bas depuis 20 ans. Face au dollar, en effet, l'euro qui est passé sous la barre des 1,03 face au dollar américain. C'était la première fois que ça arrivait du coup depuis 20 ans. Il faut savoir que l'euro, il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois, il s'échangeait à plus de 1,15 vis-à-vis du dollar américain. Donc on voit qu'on a vraiment une très très grosse dépréciation, une très très grosse perte de valeur de notre monnaie. L'euro, ce n'est pas la seule à perdre de la valeur dans le monde. Le dollar perd aussi de la valeur, le rouble a perdu de la valeur, les monnaies comme en Argentine récemment perdent aussi beaucoup de valeur. Donc on est dans une situation très très compliquée. Maintenant, comment on va se protéger de tout ça? Je vous ai fait une vidéo il y a une petite semaine justement en vous expliquant comment on allait pouvoir se protéger de cette période d'inflation, de cette période de récession, de ces cracks boursiers qui allaient nous faire perdre de l'argent. Parce que oui les amis, quand on a un euro comme ça qui sur une journée, même comme aujourd'hui, mais surtout sur la durée, qui perd autant de valeur, comprenez bien que c'est tout votre argent, tout votre épargne qui perd de la valeur. S'il y a 10 ans, vous aviez mis 10 000 euros sur un livret A, même pas 10 ans, ces 10 000 euros valeraient aujourd'hui seulement 8 500 euros. Il y a clairement une grosse perte de valeur et comprenez que ça ne va pas aller en s'améliorant. L'euro va continuer à perdre de la valeur et ça, encore une fois, il ne faut pas croire que c'est à cause de Poutine ou à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est la faute de la Banque Centrale Européenne qui, depuis 20 ans, nous fait des politiques monétaires absolument catastrophiques. Mais bon, on pourrait remettre aussi la faute sur les États-Unis, sur les régulateurs financiers américains, etc., etc. En tout cas, je vous conseille pour comprendre tout ça, déjà aller voir la première vidéo que je vous avais fait fin 2021 pour vous expliquer les prémices du krach boursier qui arrivait. Et surtout d'aller voir cette vidéo que je vous ai sortie il y a 6 jours qui vous explique vraiment comment vous protéger, comment protéger votre argent de cette perte de valeur absolument phénoménale que subit l'euro depuis maintenant plusieurs semaines. Du coup, voilà un petit peu la situation sur les différents marchés. Juste pour terminer, avant de répondre à vos questions, je voulais vous dire que quand même c'est assez flagrant l'impact des marchés financiers traditionnels et surtout américains sur le cours du Bitcoin. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, mais on avait des marchés financiers américains hier qui étaient fermés, puisque hier c'était férié aux États-Unis. On a eu un marché de crypto-monnaie qui s'est très bien débrouillé, qui a repris de la valeur. Et au final, aujourd'hui, réouverture des marchés financiers américains, le cours du Bitcoin repart à la baisse. Voilà les amis pour cette première partie du live. On va juste après expliquer du coup la compétition de trading qui vient de commencer tout à l'heure. Mais avant ça, je vais répondre quand même à quelques-unes de vos questions parce que je vois qu'il y a eu pas mal de questions déjà. Avec Tix qui nous dit vendredi des gros mouvements attendus après les annonces du taux de chômage US. Effectivement, on va encore avoir de grosses annonces, que ce soit du côté de l'Europe ou du côté des États-Unis cette semaine. Donc clairement, on devrait avoir beaucoup de mouvements sur les marchés financiers encore une fois. Donc soyez extrêmement prudents. Bart qui me dit j'adore tes vidéos. Merci à toi, merci beaucoup. Go all in sur ETH. Alors
Ne faites pas de all-in, ok, ne mettez pas tout votre argent sur une seule et même chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un Ethereum qui est sur des prix d'achat très intéressants à long terme, même si évidemment, je pense qu'on pourrait aller chercher plus bas. BTC aussi pour ma part, Fabien, alors moi je suis totalement baissier, personnellement, je pense qu'on va aller chercher encore plus bas. Alors toi, World Dog Crypto NFT, tu penses qu'on va pas aller chercher plus bas? Oui, en vrai, sur du basique, même pas besoin de programme, juste tu surveilles les courbes en détail. Le but, tu penses c'est laquelle meilleure formation en trading, surtout en short? Comment ça, la meilleure formation en trading et surtout en short? J'ai pas trop compris ta question, Bapto, là. J'ai pas trop compris ta question. Bon, en tout cas, les amis, on va du coup rentrer dans la deuxième partie de ce live, la deuxième partie dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous invite à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment plus de 300 $ de crypto à gagner, mais aussi des séances de coaching, des accès premium pour mon Discord. Donc, je vous invite à aller participer à tout ça. Vous avez le lien dans la bio. Voilà, c'est sur Instagram et sur Twitter. Je vous laisse aller checker tout ça. Ok, du coup, comme je vous le disais, les amis, aujourd'hui vient de débuter la Trading Summer Competition. C'est une compétition que je viens de lancer. Elle a commencé tout à l'heure à 18 h sur mon serveur Discord. Alors, qu'est-ce que c'est cette Trading Summer Competition? Eh bien, c'est une compétition de trading entre nous, entre tous les membres du Discord. Donc, absolument tout le monde peut participer. D'ailleurs, si vous le voulez, je vous invite d'ores et déjà à rejoindre le serveur Discord. Maintenant, c'est quoi le but de cette compétition? Vous allez me dire c'est l'été, etc. On n'a pas que ça à faire. Et bien justement, je me suis dit c'est l'été, il faut garder le rythme, il faut continuer à progresser. Et en plus, on devrait avoir un été assez mouvementé, donc il va y avoir des belles opportunités. Le but évidemment de cette compétition, ça va être de faire le maximum de gains. Mais alors, vous allez me dire comment ça va se passer? Eh bien c'est tout simple. Vous voyez dans le Discord, vous avez du coup le channel Bienvenue qui vous explique l'organisation de la compétition. Et vous allez ensuite avoir deux autres channels, prise de position et résultats. C'est tout simple. À chaque position que vous allez prendre, vous allez devoir l'indiquer ici dans la partie prise de position. Et à chaque fois que vous fermerez cette position, vous devrez mettre le résultat dans le channel résultat. Ok? Alors, pourquoi participer? Eh bien, parce que vous allez être récompensé. En effet, le but de cette compétition, ça va être de voir si vous arrivez à maintenir un taux de rentabilité très intéressant sur les 8 semaines de compétition. Ce taux de rentabilité, il va falloir le garder entre 5 et 30%. Ok, donc c'est une fourchette assez large. Sur 8 semaines de compétition, on va donc faire, en fait, on va donc calculer la rentabilité que vous avez eue sur ces 8 semaines de compétition et voir si vous avez eu 5%, 10%, 15%, 20% ou 30% de rentabilité moyenne sur l'ensemble de ces 8 semaines. C'est quelque chose qui est largement faisable. Alors évidemment, ça va être plus dur pour certains et moins dur pour d'autres, mais c'est quelque chose qui est largement faisable. Maintenant, le but, eh ben, ça va être de vous encourager à trader et donc de vous récompenser. Plus vous allez avoir une meilleure rentabilité, plus vous allez être récompensé. Si vous avez 5% de rentabilité sur l'ensemble des 8 semaines, vous aurez le droit à un accès Gold à vie. Qu'est-ce que c'est l'accès Gold? C'est tout simplement l'accès VIP plus l'accès Premium. Donc un accès vraiment total, complet à 100% sur le Discord. Si vous arrivez à avoir 10% de rentabilité sur les 8 semaines de compétition, vous aurez accès à un accès Gold à vie ainsi qu'une séance de coaching. Après, pour les 15, 20 et 30% de rentabilité sur les 8 semaines de compétition, même chose, vous aurez un accès Gold à vie, une séance de coaching et en plus de ça, des gains en dollars ou enfin, ce sera de la crypto, mais du coup, vous pourrez repasser en dollars. Donc 50 $ pour les 15%, 100 $ pour les 20% et 200 $ pour les 30%. Donc il y a vraiment des très très belles récompenses à aller gagner. Maintenant, le but, et ce qu'il faut comprendre dans cette compétition, ça ne va pas être de jouer très très gros tout sur une semaine et se dire bon ça y est j'ai fait 30%, c'est parfait. Le but, ça va être de voir si vous arrivez à être rentable de manière régulière et sur la durée. Ça, c'est l'une des qualités principales d'un trader. Donc là, vous le voyez, le but, ça va être vraiment d'arriver à garder cette rentabilité sur les 8 semaines de compétition. Car oui, la compétition a commencé aujourd'hui à 18 h et elle se terminera le dimanche 28 août. Donc vous avez largement le temps d'aller chercher cette rentabilité. Vous pouvez commencer tranquillement avec 2 premières semaines à 5-10% de rentabilité et essayer d'aller chercher davantage dans les semaines à venir. Quelles sont les 3 conditions de participation maintenant? La première déjà, forcément, être membre du Discord. La deuxième va être de prendre au moins une position par semaine sur l'ensemble de la compétition.
Pourquoi j'ai mis cette condition? Eh bien pour éviter justement que certaines personnes se disent ok, je joue tout sur une semaine, je mets tous mes risques sur une semaine, ça y est j'ai fait 30%, j'arrête. Non, le but comme je vous le disais va être d'essayer de garder une rentabilité sur la durée, une régularité pour vérifier que vous êtes vraiment compétent dans la durée et que vous n'avez pas eu un coup de chance. Et enfin la dernière condition sera de venir me suivre sur Instagram pour que je puisse justement vous envoyer vos récompenses. Voilà comment va se passer la compétition. Elle a commencé ce soir à 18 h. Sur le choix de la plateforme, sur l'utilisation de la plateforme pour participer à cette compétition, vous avez le libre choix. Maintenant, pour des frais vraiment réduits, pour des frais assez limités et une praticité assez facile, je vous invite à utiliser FTX. Moi personnellement, c'est la plateforme que j'utilise. Je considère que c'est la meilleure plateforme à utiliser pour faire du trading. Donc je vous invite à aller participer dessus. De toute façon, si vous voulez participer, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous allez dans la catégorie Trading Summer Competition et vous aurez toutes les informations en détail. Futur eSpot, oui bien sûr, Futur eSpot, ça c'est vraiment à votre choix. Le but ça va être de vraiment montrer votre rentabilité, votre régularité sur la durée tout au long de cette compétition. Donc déjà dites-moi un petit peu dans le chat, est-ce qu'il y en a qui sont chauds, est-ce qu'il y en a qui voudraient justement participer à cette compétition. Commence pas par les cryptos, c'est trop volatile pour les débutants. Alors après, s'il veut commencer à apprendre les cryptos, il ne faut pas lui dire de ne pas commencer les cryptos. S'il veut commencer les cryptos, il peut très bien. Il y a beaucoup de choses déjà à comprendre et à apprendre sur les crypto-monnaies, même quand on est débutant, sans forcément tout de suite mettre de l'argent en jeu avec des effets de levier. Et alors, concernant les formations payantes, je vois que World Crypto NFT, tu es contre les formations payantes. Comprends qu'aujourd'hui, si vraiment on veut aller loin dans le trading et vraiment en faire son métier, il y a bien un moment où en fait, il va falloir payer quelqu'un qui nous apprend. Aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de connaissances gratuites sur Internet, mais justement, si c'est gratuit, posez-vous la question de pourquoi c'est gratuit. C'est que voilà, c'est pas des pros qui ont passé du temps à vous les donner, ces conseils-là. Sinon, ça serait pas gratuit. Donc voilà. Après, encore une fois, effectivement, il vaut mieux garder son argent pour l'investir, bien évidemment. Mais si vous voulez vraiment apprendre des compétences en détail et de manière professionnelle, il faut bien à un moment payer. C'est comme, voilà, si vous voulez... quand vous allez à l'école, si vraiment vous voulez vous perfectionner dans un domaine, vous allez payer une formation. En fait, vous allez payer un organisme de formation, une école de commerce, quoi que ce soit, pour vous apprendre cette compétence. Parce que vous n'allez pas la sortir de votre chapeau. Mais bien sûr que oui, les traders à Wall Street, ils n'ont pas appris leur métier avec des vidéos gratuites sur YouTube, avec des live Twitch et avec 2 bouquins sur le trading. Bien évidemment que non. Il y a des formations, il faut se faire accompagner par des professionnels. Voilà, ça tombe pas du ciel comme ça. Donc effectivement, n'allez pas acheter n'importe quelle formation payante, n'allez pas voir n'importe quel formateur, renseignez-vous bien avant, mais comprenez que si vraiment vous voulez faire du trading votre activité principale aujourd'hui, c'est pas en regardant une formation gratuite, une vidéo YouTube et en lisant le trading pour les nuls que vous allez devenir trader. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à la compétition, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description pour tenter de participer. Je vous invite aussi à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a plusieurs centaines de dollars à gagner. Il y a aussi des séances de coaching à gagner et des accès premium pour mon Discord. Voilà, on va désormais passer dans la troisième partie de ce live, la troisième partie de cette vidéo du coup sur les actualités, avec des très belles actualités aujourd'hui et une première assez surprenante auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est l'arrivée de la première console de jeu dédiée aux NFT et aux crypto-monnaies. Donc là on va avoir vraiment une première console 100% Web3 qui va être développée du coup par la société Polyum. Donc voilà, ça va être peut-être l'avenir des consoles de jeu après les PS5 et les Xbox. On pourrait du coup voir une première console 100% Web3, donc avec des cryptos, avec une utilisation des crypto-monnaies, avec l'utilisation des NFT. Cette console elle a vraiment pour but d'intégrer les fonctionnalités justement Web3 Gaming et multi-chains au sein de son système. Alors, il faut comprendre que quand je vous dis ça, c'est pas uniquement des termes marketing, hein, il y a vraiment une volonté d'intégrer aussi tout ce qui va être play to earn, move to earn au sein des jeux de la plateforme, enfin de la console.
Et du coup, avec une marketplace qui sera basée justement sur toute la technologie blockchain, sur toute la technologie multi-chain, en intégrant les crypto-monnaies et les NFT. Donc là, déjà, très très bonne nouvelle. Alors, on n'a pas forcément encore trop de dates sur la sortie exacte de cette console. L'objectif serait d'ici les prochaines années, hein, probablement vers 2025. Maintenant, voilà, il n'y a rien encore de totalement fait, il n'y a rien de totalement concret, mais ça pourrait être l'avenir des consoles de jeux vidéo dans les années à venir. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous justement, ou pas du tout? La deuxième actualité du jour, ça va concerner aussi les NFT avec des volumes de transactions sur le marché NFT qui sont vraiment au plus bas en ce moment. Voilà, on a un marché NFT évidemment qui est assez bas en ce moment, qui évolue pas trop. Alors, ce qu'il faut comprendre d'un autre côté, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux où il n'y a jamais eu autant de personnes à avoir des NFT. Il n'y a jamais eu autant de détenteurs de NFT. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les transactions de NFT sont au plus bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de gens qu'avant à en acheter. Ok, c'est bien différent. C'est pas parce qu'il y a plus de détenteurs qu'il y a moins et qu'il y a plus de gens à en acheter. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui vont sur les projets, il y a moins de gens qui mintent, il y a aussi moins de projets qui sortent. Donc on a des transactions NFT qui sont en baisse, qui diminuent. Ça s'explique tout simplement parce qu'on a un marché de la crypto qui est en difficulté. On est aujourd'hui en bear market et ça s'explique aussi parce que voilà, il y a eu beaucoup de scams, il y a eu beaucoup de rugs sur les NFT. Aujourd'hui, la plupart des projets NFT tombent à l'eau très très rapidement, ne sont pas forcément très intéressants. Voilà, il y a beaucoup trop d'opportunistes aujourd'hui sur le marché et c'est du coup des projets qui sont pas du tout qualitatifs. Voilà. Je pourrais rentrer dans les détails, il n'y a pas que ces raisons-là, hein, ça va bien plus loin que ça, mais déjà d'un premier abord, comprenez que effectivement en ce moment, on n'est pas sur le meilleur moment pour investir dans les NFT. Enfin, on est dans le meilleur moment pour investir déjà sur les grosses collections de NFT. Hein. Si vous avez par exemple pas mal d'Ethereum, ça peut être intéressant dès aujourd'hui d'acheter un Bored Ape ou un CryptoPunk, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le meilleur moment pour aujourd'hui se lancer dans les NFT, aller essayer de mint des nouvelles collections qui sortent en ce moment. Donc voilà, on va désormais passer à la dernière actualité du jour et ça concerne Celsius qui est peut-être en train de retrouver un second souffle. En effet, Celsius a remboursé plusieurs centaines de millions ses investisseurs. Donc déjà, il y a eu un premier remboursement de fait. Et en plus de ça, Celsius a encore abaissé son prix de liquidation, cette fois-ci autour des 4000 $. Je crois qu'il était de 12 000 il y a encore quelques jours. Et là donc ils ont abaissé leur prix de liquidation à 4000 $. Donc très très bonne nouvelle, vous voyez, 143 millions qui ont été remboursés. Donc c'est une très très bonne nouvelle puisque du coup ça va permettre potentiellement de redonner confiance un petit peu aux utilisateurs, ça va redonner confiance aussi bien sur les finances de la plateforme Celsius, hein, de l'entreprise Celsius qui était en grosse difficulté récemment. Donc personnellement je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant moi je resterai encore extrêmement prudent, pour moi ça ne suffit pas pour dire que la plateforme va s'en sortir et va se relever de cette mauvaise passe. Donc moi je vous conseille d'être encore extrêmement prudent. Mais c'est déjà un premier bon signe. Voilà, moi personnellement, je pensais clairement que Celsius allait déposer le bilan. Je pensais même qu'ils allaient être rachetés. Là, il semble un petit peu sortir la tête de l'eau. Maintenant, pour combien de temps? Est-ce que ça va vraiment durer? Est-ce que vraiment ça va suffire pour qu'ils se relèvent? Ou est-ce qu'au final, c'est juste une petite accalmie dans cette catastrophe? Donc voilà un petit peu pour la situation sur Celsius. Mais encore une fois, soyez patients, soyez prudents. Moi, je pense qu'il est encore un peu tôt pour avoir totalement confiance là-dessus. Il a été à 16K, il est passé à 4900. Ouais, alors je crois que c'était pas 16K, hein, je crois que c'était 12 400 hier. Il était descendu à 12 400 ce week-end, le prix de liquidation de Celsius. Et effectivement, il est désormais à 4900 aujourd'hui. Donc c'est une très très bonne chose. Ça leur permet de reprendre un petit peu d'air, de souffler un petit coup. Bon les amis, on arrive au terme de ce live, j'espère que ceci vous aura plu. Je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord, c'est absolument là que tout se passe, toutes mes analyses, tous mes conseils. Il y a en plus la Trading Summer Competition qui vient de commencer, donc je vous invite à aller checker tout ça. Et je vous invite aussi à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner. Il y a des séances de coaching, il y a des accès premium pour mon Discord. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Voilà les amis, sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne fin de journée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. On se retrouve dès demain matin. C'était Alex de Crypto Learning.